Il y a quelques semaines, dans une chronique consacrée au redéploiement de la stratégie diplomatique algérienne, nous avons signalé que l'Algérie avait l'intention de renforcer ses relations avec la Russie, se redéployer en Afrique et chercher de diversifier son économie. Nous avons été quelque peu, disons, surpris de voir que ce que nous avions prédit ou analysé avait atteint rapidement un niveau concret lors de la visite récente du président Abdelmadjid Tebboune en Russie. C'est une visite historique à tout point de vue parce qu'elle, certes, confirme le rapprochement entre le souhait de rapprochement entre l'Algérie et la Russie, et aussi une décision qui mûrissait depuis quelque temps au sein de la junte au pouvoir en Algérie. Nous allons traiter l'ensemble des points qui ont été au centre des discussions entre le président Tebboune et le président Poutine, mais essayons de comprendre d'abord pour quelles raisons ce revirement qui était attendu, mais pas à ce niveau de l'Algérie, et ce souhait de se rapprocher de manière substantielle de la Russie. L'explication, à notre sens, se trouverait au sein de la junte au pouvoir en Algérie, la junte militaire. Car au fond, de quoi s'agit-il? L'Algérie, malgré ses déclarations de non-alignement, son souhait de paraître dans une position équidistante entre les différentes grandes puissances, a toujours eu un faible pour la Russie, et avant la Russie, bien sûr, le bloc soviétique. Et il faut le dire, l'armée algérienne, les officiers de l'armée algérienne sont formés en Russie. Le système de renseignement a été construit grâce à l'appui de la Russie ou l'Union soviétique de l'époque, mais il y a eu une continuité avec la Russie. Et même l'armée algérienne, elle est calquée sur l'armée russe. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, l'armement algérien est à plus de 80%, 85%, disent les spécialistes, composé de matériel russe. Est-ce une raison pour dire que la junte algérienne privilégie la Russie? Oui. Elle est culturellement très proche d'eux, et au-delà de culturellement très, très proche d'eux, l'alternative qui s'offre à l'Algérie, au régime au pouvoir algérien, n'était pas très tentante pour cette junte. Il y avait quelques invites de la part du président Macron qui souhaitait rétablir des relations avec l'Algérie. Il y a toujours la main tendue du Maroc qui souhaite la paix avec son voisin algérien et la construction du Maghreb. Ces deux alternatives n'enchantent pas outre mesure la junte au pouvoir algérien, pour la simple raison que cette junte, pour survivre et pour perdurer, elle a besoin d'une rente mémorielle qui est la colonisation française et d'un ennemi créé, virtuel, déclaré dans leur imaginaire qui est le Maroc. Et il faut dire aussi que la junte au pouvoir en Algérie, c'est elle, je parle de la junte parce que c'est elle qui décide de la réalité des choses, elle a été un peu aussi échaudée par cette vague qui vient lentement et qui se construit d'appui à la souveraineté, à la marocanité du Sahara. Les États-Unis, la reconnaissance de la souveraineté par les États-Unis, beaucoup de pays commencent d'une manière ou d'une autre à dire que finalement le plan d'autonomie n'est pas une si mauvaise chose. Le développement économique de ces régions
la nécessité d'assurer une survie, comme a dit Blinken, digne à l'ensemble de la population, et cette survie ou ce cadre de vie digne ne peut être fait que dans un cadre de développement, et c'est le cas dans les provinces méridionales, tout ça a fini par convaincre, s'ils avaient besoin d'être convaincus, la junte au pouvoir en Algérie que l'alternative était une alliance avec la Russie. Je dirais même plus, quitte à être un petit peu caricatural, s'il y avait maintenant un pacte de Varsovie, qui était toujours existant, l'Algérie n'hésiterait pas à le rejoindre. Malgré le fait que la Russie subit des contrariétés militaires, diplomatiques, économiques importantes au niveau mondial, qu'à cela ne tienne. On va en Russie, on refuse les avances de la France, on remet en branle encore quelques versets dans l'hymne national algérien disant comme quoi la France, c'est l'ennemi de toujours, et on va vers la Russie pour lui proposer une alliance stratégique, lui acheter entre 12 et 18 milliards de dollars d'armement et l'inviter à aider l'Algérie à s'industrialiser. Essayons de nous arrêter sur les demandes algériennes à la Russie. Quels sont et quel est le degré de réalisme de ces demandes? Commençons par l'armement. Nous savions qu'il y avait beaucoup de demandes algériennes et qu'il y a beaucoup d'armements russes qui se vendent en Algérie à coût de milliards de dollars. Et nous savions que le budget algérien, grâce aussi à la rente pétrolière, avait l'intention de encore et encore acheter de l'armement. Mais la question qui se pose, de quel armement s'agit-il? Parce que finalement, s'il s'agit d'un armement conventionnel classique, il a montré ses limites dans la guerre en Ukraine. Des chars de 1,2 million de dollars sont pratiquement détruits par un drone de 5 000 dollars. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'Algérie demande toujours de l'armement classique qui a montré, je l'ai dit, ses limites et qui, dans la situation actuelle, pose la question, est-ce que véritablement la Russie dispose d'un arsenal en excédent à vendre à l'Algérie moderne, à moins qu'il ne s'agisse de vieilles babioles de l'époque soviétique, mais je ne pense pas qu'ils arriveront à cela. Reste la question qu'il faut poser, et le Maroc doit la poser, est-ce que l'armement à acquérir et projeter serait un armement à caractère balistique? Dans ce cas, il y a de quoi s'inquiéter. Et je pense que la vigilance s'impose pour notre pays concernant la qualité de cet armement que dans les prochains mois, les prochaines années, la Russie va fournir à notre voisin algérien. Car la Russie ne peut ignorer que ce voisin, pour des considérations de survie, peut très bien être tenté par l'aventure et agresser le Maroc. Ça d'un côté de l'armement. Côté de l'industrialisation, posons la question encore de manière très franche et très directe. Est-ce que la Russie, qui elle-même, comme économie, vit avec une rente pétrolière, plus de 60% de ses revenus à l'étranger sont constitués d'hydrocarbures, même 70%. Ce n'est pas, on peut le dire, la Russie n'est pas un pays industrialisé, dans le sens où elle a une panoplie de produits qui peuvent être exportés. Elle n'a pas aussi la possibilité d'installer au-delà de ses frontières des unités industrielles modernes répondant aux normes technologiques et qui peuvent faire en sorte qu'un pays puisse entamer son développement industriel en collaboration avec elle. Certes, vous allez me dire, la Russie produit des armes modernes. C'est un secteur où elle a fait des avancées.
Mais contrairement à ce que cela peut sembler paraître, la Russie, en termes industriels, demeure arriérée, sauf quelques secteurs comme les hydrocarbures, l'armement et le spatial, où elle a effectivement eu depuis longtemps des préoccupations bien ciblées. Contrairement à la Chine est un pays industrialisé, technologiquement avancé. Ce pari industriel sur la Russie aussi est une manière de dire « nous sommes avec vous, nous sommes preneurs de ce que vous pouvez nous donner ». Est-ce une manière de, disons-le, de demander une sorte de tutorage? Est-ce que l'Algérie n'est pas finalement arrivée au stade d'avoir besoin d'un tuteur? Et c'est le cas, et c'est l'impression qu'elle donne. Est-ce qu'elle renonce, elle qui a été toujours à fleur de peau en termes d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de grands mots d'ordre, elle n'est pas en train de se reconvertir en un pays qui demande la protection, qui demande l'alliance et qui demande une certaine aide à un pays étranger. Situation quelque peu, je ne dirais pas drôle, parce que ce n'est pas drôle, mais disons quelque peu surréaliste, de cette Algérie qui demande à un pays en difficulté de devenir son ami, son tuteur. Pourquoi l'Algérie est-elle arrivée là? Je pense que la junte et les analystes algériens en sont conscients qu'il y a eu d'énormes erreurs et que l'agressivité à l'égard du Maroc et à l'égard de la France peut-être, c'est l'affaire de la France, n'a pas payé. Que nous reste-t-il, nous, à faire en tant que Marocains, en tant que pays? Bien sûr, demeurer vigilant sur la qualité de l'armement que va offrir la Russie dans les prochaines années à l'Algérie. S'il s'agit de choses d'armement traditionnel classique, bon, cela ne fait plus peur à personne. S'il s'agit par contre d'armement balistique, de choses beaucoup plus compliquées et technologiquement plus élaborées, il faut quand même que le monde, nos amis, nos alliés sachent qu'il y a un surarmement qui se fait contre le Maroc et qu'il est de leur devoir de mettre fin à ces tentations ô combien bellicistes de nos voisins algériens, avec l'appui, toujours entre guillemets, de la Russie. Le Maroc est un pays de paix, est un pays qui souhaite construire son avenir économique dans la prospérité partagée avec ses voisins. Il se voit encore une fois obligé de négocier une situation où son voisin multiplie les actes inamicaux à son égard. Nous sommes habitués, comme diront les historiens, parce que notre histoire a été longue de voisins qui n'ont pas été toujours gentils à notre égard. Mais n'empêche que nous ne pouvons que regretter que l'Algérie, la junte algérienne, encore une fois, démontre son souci de s'enrichir, son souci de s'armer d'une manière peut-être dépassée et son souci de ne pas tenir compte de l'avenir des nations de la région.